Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur les énergies que nous détenons à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de vivre pleinement au travers de ce que nous pouvons être et de ce que nous pouvons en vérité créer comme vie pour nous. C'est-à-dire que très souvent, on est sujet aux aléas de nos émotions, quelque chose qui va pas bien, quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qui n'a pas abouti, de la manière, dont on aurait voulu que ça se passe ou quelqu'un nous a fait quelque chose ou enfin on a eu des attentes et ces attentes n'ont pas été, répondues, comme on l'aurait voulu. Au niveau de l'âme, c'est assez intéressant de savoir que l'âme n'a pas d'attente et qu'une grande source de frustration et de mal-être et de malaise dans notre vie est liée à nos attentes de ce que les choses devraient être. Hem, et ça nous crée beaucoup d'insatisfaction. L'âme n'a donc pas d'attente, elle a des préférences et lorsqu'on prend, une situation où nos attentes ne sont pas, répondues et assouvies, on peut se dire: «Ah bah, en fait, à cet endroit-là, j'aurais aussi pu avoir des préférences, mais ces préférences, bah, ça s'est pas passé comme ça, mais ça va pas faire de moi quelqu'un de malheureux en cet instant et je vais pouvoir rebondir et reprendre l'énergie, pour moi et recréer quelque chose de positif pour moi». Pourquoi je vous parle de ça? Et parce que tout simplement, on laisse souvent rentrer, dans notre psyché, dans notre corps mental, dans notre corps émotionnel, des émotions qui sont extrêmement nocives pour nous. Et on porte ces émotions, on porte cette rancœur, on porte des pensées négatives autour de ce qui nous entoure, des gens autour de nous parfois, des événements qui nous arrivent, et ce sont des choses qui nous nuisent énormément. Le corps est composé de telle manière que tout ce qu'on va recevoir au niveau de notre corps, mental ou émotionnel qui n'est pas traité ou qui n'est pas, entendu par, notre soi supérieur, va en fait descendre, se placer au niveau de notre corps physique et peut potentiellement aussi créer des maladies. Aussi ce qui est important de savoir, c'est que, tout ce que nous portons à l'intérieur de nous, au niveau de notre corps mental, est une gangrène, énergétique qu'on renvoie autour de nous, dans l'environnement, proche et même beaucoup plus loin, comme des anneaux, des cercles sur l'eau qui se répandent et aussi bien qu'on peut créer quelque chose d'extrêmement positif au niveau subtil autour de nous, on peut aussi créer des choses absolument délétères. Donc il faut qu'on soit très vigilant avec l'énergie qu'on porte à l'intérieur de nos pensées, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. On ne veut pas, laisser rentrer à l'intérieur de notre corps mental, émotionnel, et physique, de la junk. Aussi bien qu'on nous dit qu'il faut s'alimenter sainement et ne pas laisser rentrer n'importe quoi dans notre corps, et ben c'est la même chose au niveau de notre corps émotionnel et mental. Tout ce à quoi on croit, qui est la seule vérité, en cet instant-là, qui est, une forme de souffrance ou de maltraitance, que d'autres nous auraient soi-disant fait subir, heu, sont en réalité, hem, le fruit, le résultat de quelque chose que nous portons à l'intérieur de nous. Il existe des lois universelles. On parle beaucoup de la loi de l'attraction, qui est en réalité, une, l'apparition de 2 lois qui ont été, communément mises ensemble. Ce sont la loi de réflexion et la loi de résonance. C'est-à-dire que toute énergie que nous détenons à l'intérieur de nous, comme par exemple le fait de penser que nous sommes insuffisants, va attirer à nous, la sensation ou des événements qui nous montrent que nous sommes insuffisants. Si vous rayonnez et si vous raisonnez, sur la suffisance, sur la joie de qui vous êtes et la joie de ce que vous pouvez attirer et ben, ce sont ces choses-là positives qui vont être attirées jusqu'à vous.
ce sont des composantes universelles, ce sont des lois universelles, il y en a plusieurs, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, qui composent notre monde, qui composent notre univers, qui composent en fait la vibration que nous émanons depuis nous, depuis notre corps, depuis notre mental physique et émotionnel. Si vous allez dans une pièce tout simplement et que vous rayonnez, que vous souriez, vous allez recevoir des sourires et quelque chose de bienveillant en retour. Alors que si vous rentrez dans un espace et que vous êtes fâché et que vous détenez toute cette colère à l'intérieur de vous, ben en fait, vous allez juste attirer beaucoup plus de ça dans votre vie. Donc, vous êtes responsable à cet endroit-là. Et c'est très, très difficile à entendre et j'y vais vraiment avec des pincettes parce que je sais que c'est difficile d'entendre qu'on est responsable de l'énergie qu'on détient et de ce qu'on attire à soi parce que il y a des fois où la vie nous apporte vraiment des choses qui sont extrêmement difficiles pour nous de traverser. Et il faut aussi qu'on se caresse avec douceur dans ces moments-là parce que il y a des choses que nous portons à l'intérieur de nous qui sont aussi, des transmissions, transgénérationnelles, dont, nous devons aussi, nous affranchir et nous délester et nous ne sommes pas, responsables de tout ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de tout ce que nous en faisons et c'est ça qui est très important. Nous sommes responsables de ce que nous émanons comme énergie autour de nous et envers les personnes qui sont autour de nous. On parle beaucoup de ce qu'on fait au niveau écologique, de ce qu'on fait à la planète et on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça et on s'en veut les uns aux autres parce qu'il y en a un qui n'a pas fait juste. Mais en fait, on crée aussi énormément beaucoup de pollution énergétique avec nos pensées et avec nos émanations. Heu, vraiment, c'est important de prendre en considération ce que nous dégageons et ce qui vient se poser comme toxicité à l'intérieur de notre corps et dans ce qu'on, émane. Alors, parfois on croit qu'on est, libre, nettoyé, de tout cet ego négatif, hem parce que, en fait, le corps mental est composé de plusieurs sphères, de 3 sphères en réalité. Il y a donc le corps mental supérieur qui lui est relié à la source de qui nous sommes, qui lui sait tout ce qui est bon pour nous, qui vient traverser en fait la couche hem, de notre mental, qui nous aide à gérer, la vie du quotidien, de notre conscient et ensuite on a aussi le mental subconscient. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est de faire travailler ces 3 plans de notre corps mental en synergie pour que, le corps, subconscient, donc ce qu'on détient, à l'intérieur de nous, au niveau inconscient, ne soit pas le maître de la situation, que ce ne soit pas non plus notre corps mental, qui gère les situations du quotidien, notre conscient qui soit, le maître de la situation. Lui, c'est plutôt comme un ordinateur qui vient gérer les choses pratiques de la vie. Mais on voudrait véritablement que ce soit notre inspiration, ce à quoi on aspire à un niveau plus élevé pour nous, qui soit notre guide, qui soit notre phare dans la vie, et qui nous amène, vers une conscience plus grande de ce qu'on a à manifester et à vivre dans notre vie et sur terre, envers nous-mêmes et pour les autres. Alors, j'ai, rédigé une liste pour que vous puissiez voir si vous détenez encore à l'intérieur de vous, des choses qui vous font être assouvis à votre mental inférieur, à votre mental de l'ego. La liste est longue et je pense qu'on est, nombreux à encore, porter à l'intérieur de nous, heu des stigmates de ce mental inférieur de cet inconscient, de ce subconscient qui nous mène à la baguette et dont on aurait bien besoin de s'affranchir. Donc, il s'agit d'aimer les autres, mais de ne pas s'aimer soi, de ne pas reconnaître l'ego négatif comme la source de tous nos problèmes, de ne pas soigner son enfant intérieur, de ne pas manger sainement ni de faire de l'exercice et de ne pas prendre soin de son corps physique, ceux qui nous limitent à plein de niveaux,
d'avoir trop de désirs matériels, de garder le pouvoir sur les autres, d'être trop éthéré car soi-disant trop spirituel, d'essayer de fuir la terre et ses aspects physiques et les aspects pratiques de la vie, de ne voir que les apparences des choses et des gens sans regarder ce qu'il y a derrière, ne pas réaliser que nous sommes la source, le créateur de tout ce que nous vivons, servir les autres en oubliant de se servir soi-même, ne jamais servir les autres et être au service de soi uniquement, croire qu'il y a de la colère qui est justifiée, il n'en existe pas, croire qu'il faut être ascétique pour être spirituel, être trop sérieux, ne pas avoir assez de joie, de légèreté et d'amusement dans la vie, mettre la relation envers les autres avant la relation envers nous-mêmes et envers l'univers, la source, laisser notre enfant intérieur guider notre vie, être trop critique ou dur envers soi, perdre son pouvoir quand on est fatigué physiquement, perdre son pouvoir quand on est fatigué mentalement, attendre que les solutions viennent des autres, d'autre part que de nous, que de la source, être en pilote automatique et en perdre sa vigilance, se suridentifier avec notre corps mental ou émotionnel, croire que nous sommes mieux et que nous savons mieux que les autres, croire que les émotions négatives sont quelque chose que nous devons avoir, croire que les émotions négatives sont justifiées, avoir des attachements envers les choses et envers les autres, baisser les bras face à l'adversité, croire que la difficulté que vous traversez ne s'en ira jamais, dire du mal des autres, mettre toute son attention sur l'amour envers une seule personne en oubliant de l'étendre envers plusieurs individus, croire que nous devons souffrir dans la vie, être le père, la mère ou l'enfant dans une relation au lieu d'être l'adulte, être un martyr de la vie, avoir le besoin d'être aimé et reconnu des autres, être un sauveur, croire que vous devez être plus avancé que les autres ou que vous êtes plus avancé que les autres, croire que vous êtes moins avancé que les autres, vouloir être célèbre, croire que vous devez avoir une relation romantique pour être heureux, perdre son temps sur les réseaux, en regardant la télé ou d'autres divertissements qui vous font vous oublier, croire que de se disputer avec quelqu'un vous sert à vous ou à l'autre personne, essayer de gagner plutôt que de chercher l'amour, donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, à son partenaire, à son enfant ou à un gourou, croire que la violence ou d'attaquer les autres en les blâmant puisse vous servir de quelque manière que ce soit, vous comparer aux autres, vous laisser être la victime de quelqu'un d'autre ou de votre corps physique, émotionnel ou mental, ne pas se tenir responsable de sa propre énergie que vous détenez, renverser nos émotions sur les autres autour de nous, garder en nous la rancœur et ruminer, croire que vous ne devez pas vous protéger émotionnellement, spirituellement ou mentalement, perdre son optimisme, croire que nous devons nous échapper, croire que la vie sur Terre est une prison. Donc, comme vous le voyez, la liste est longue. La réponse ultime à toutes ces problématiques est évidemment l'amour que nous portons envers nous-mêmes et que nous savons que nous méritons et que nous avons à cultiver envers nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, il nous est physiquement, pratiquement, émotionnellement et mentalement et spirituellement impossible d'aimer qui que ce soit d'autre. Le mot amour inconditionnel est évidemment complètement galvaudé. On en parle comme si c'était quelque chose de facile et d'immédiat ou quelque chose qu'on devrait pouvoir faire, alors que en tant qu'être humain sur Terre, dans le corps physique dans lequel nous vivons, l'amour inconditionnel est évidemment quelque chose d'assez
difficile à travailler, mais pas du tout impossible. Et c'est d'ailleurs ce que les énergies en ce moment nous permettent de vivre, d'aller vraiment s'embrasser pleinement dans la douceur que nous méritons euh, et vers laquelle nous pouvons aller. Je vous ai fait encore une liste avec des affirmations. Vous me direz si vous voulez que je vous envoie cette liste d'affirmations positives qui pourront vous servir à vous répéter quotidiennement, parce que c'est en faisant aussi des affirmations que nous renforçons et que nous construisons notre corps mental. Donc on a tout intérêt à élever notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique, comme on enseignerait quelque chose à un enfant à l'école. On s'enseigne à nous-mêmes, à nous aimer et à nous élever. Donc on va commencer. Mon corps physique est en parfaite et radieuse santé. Mon corps physique s'est manifesté la santé parfaite à l'image de l'empreinte de la perfection. Chaque jour, de toutes les manières, je m'améliore de plus en plus. Je suis en bonne forme avec une énergie abondante. Je dors sainement toutes les nuits et me réveille reposée et énergisée, de bonne heure tous les matins. Je remercie l'univers pour ma longue et belle vie de service envers le monde. Je remercie l'univers pour la recharge illimitée de la batterie de mon corps physique. J'affirme que mon pouvoir personnel, le pouvoir de mon subconscient, sont en train de guérir maintenant, d'être réénergisés en renforçant mon corps physique. Mon corps physique se remet à toute vitesse, à l'éclair, à la vitesse de l'éclair de l'univers. Mon pouvoir personnel et par le pouvoir de mon subconscient, je rends à mon corps sa santé parfaite. Je reste dans le silence de la perfection de mon être. Je remercie l'univers d'équilibrer à la perfection mon système glandulaire et endocrinien. Mon système glandulaire et endocrinien fonctionne à la perfection, à l'image de la source. Mon thymus et système immunitaire fonctionnent à la perfection, à l'image de la source. Mon cœur est grand et rayonnant, à l'image de la source. Mon cœur rayonne pour moi-même et pour les autres, à l'image de la source. Je suis l'amour de la source en moi. Je détiens mon pouvoir personnel, le pouvoir de mon subconscient. Je deviens mon propre maître absolu en cet instant. Le pouvoir de source est avec moi en chaque instant. Le pouvoir de mon mental et ma psyché rendent ma force omnipotente. Je détiens les clés de mon énergie. Je suis à l'image de la perfection à tous les niveaux de mon être. Je peux vaincre quelque obstacle de mon mental que ce soit. Je suis la force de mon corps mental. J'exerce sur mon corps mental une douce autorité aimante et pleine de sagesse. Je suis sage et pleine de bonne volonté à l'égard de moi-même et vis-à-vis des autres. Je suis la force omnipotente du cœur, de mon corps mental et de tout ce que je crée dans ce monde. Mon système nerveux est en parfaite santé, fluide et énergisé positivement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été d'une quelconque utilité pour vous remettre en phase avec vous-même et en phase avec ce que vous vivez et de ce que vous traversez dans votre vie. Je vais commencer un cycle de rencontres autour de notre amour personnel, notre amour envers nous-mêmes, un programme d'amour envers soi.
heu, où je vais proposer des rencontres régulières, gratuites. On va pouvoir, pratiquer, de manière autonome et ensuite se voir aussi, en partageant, ce qu'on a traversé, que vous puissiez faire des retours autour de tout ça, hem, pour qu'on puisse travailler collectivement et individuellement, pouvoir se ressourcer à l'intérieur de soi et aussi par l'énergie du groupe. Je vais aussi progressivement mettre en place et je vous en parlerai, davantage, dans un avenir proche, des cours, de canalisation pour apprendre à, canaliser, des énergies positives pour nous, des messages de source, des messages de notre soi supérieur à nous et les messages de nos guides, tout simplement. Alors je vous souhaite, une très belle journée, tout de bon, de mon cœur, tout mon amour envers vous et à très bientôt.